It's a pleasure to be here today. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. All my life I've been guided by one truth. Toute ma vie, j'ai été guidée par une vérité. The realization that if our ocean dies, we all die. La compréhension que si l'océan meurt, nous mourrons. We don't live on a planet with a dead ocean. On ne survit pas sur cette planète avec un océan mort. Since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. Depuis 1950, on a perdu 40% du phytoplancton dans l'océan. And phytoplankton is the foundation of life on this planet. Et le phytoplancton, c'est la fondation, les fondements de la vie sur cette planète. It produces 70% of the oxygen in the air we breathe. Il produit jusqu'à 70% de l'oxygène qu'on respire. And what is the cause of this diminishment? Et pourquoi est-ce que le phytoplancton s'est effondré comme ça? The diminishment of whales and dolphins and seabirds and fishes in the sea. C'est l'effondrement des populations de baleines, de dauphins, d'oiseaux marins dans l'océan. Because they provide the nutrients that are required by phytoplankton. Parce que ces espèces-là produisent les nutriments qui sont nécessaires au phytoplancton. Magnesium and nitrogen and iron primarily. Le magnésium, l'azote et le fer, surtout. So when we reduce the population of the biomass in the sea, we diminish the sea overall. Donc quand on réduit la biomasse dans l'océan, en fait, on diminue la vie. C'est par les excréments, hein, je précise, que les animaux marins fournissent les nutriments au phytoplancton. And there are three basic laws of ecology. Et il y a trois lois de la diversité. The strength of an ecosystem is dependent upon the diversity of species within it. La force d'un écosystème repose sur la diversité des espèces qui le composent. And the second is the law of interdependence, that all species within an ecosystem are interdependent with each other. La deuxième, c'est la loi de l'interdépendance. Toutes les espèces d'un écosystème sont dépendantes les unes des autres. And the third is the law of finite resources, a limit to carrying capacity, a limit to growth. Et la troisième, c'est la loi des ressources limitées. Il y a une limite à la croissance et à la capacité de charge de la planète. And when one species steals the carrying capacity of all the others, it causes diminishment in diversity and interdependence. Et quand une espèce vole la portion de capacité de charge d'autres espèces, ça crée un affaiblissement de la loi de l'interdépendance. I like to look at the planet as a spaceship. Moi, j'aime comparer la planète à un vaisseau spatial. We're on this incredible voyage around the Milky Way. On est sur ce voyage incroyable dans la Voie lactée. And every spaceship has a life support system. Et tous les vaisseaux spatiaux ont un système vital. Provides us the air we breathe, that regulates climate and temperature, and provides the food that we eat. Donc c'est un système qui fournit l'oxygène qu'on respire, la nourriture, qui permet de gérer nos déchets. And that life support system is operated, maintained by a crew of engineers. Et ce système vital, il est maintenu fonctionnel grâce à un équipage d'ouvriers. And we humans, we're not the engineers. We're the passengers having a great time entertaining ourselves. Et nous, les êtres humains, on ne fait pas partie de l'équipage. Nous, on est des passagers et on passe du bon temps. But what we are doing is we're killing the engineers. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on tue les membres d'équipage. The worms and the trees and the whales and the bees. Les vers de terre, les arbres, les poissons, les baleines. And there's only so many engineers that you can kill before the machinery begins to fall apart. Et il y a un nombre limité de membres d'équipage qu'on peut se permettre de tuer avant que ce système vital ne s'effondre. And so I think it's our duty as environmentalists, as ecologists, to do everything we can to protect that life support system. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'écologiste de s'assurer que ce système vital se maintienne. And it's not easy. Et c'est pas facile. Over the years, we've had to take considerable risks, Au cours des années passées, on a dû prendre des risques considérables. but nothing is ever accomplished without taking risks. Mais jamais rien de significatif n'est accompli sans prise de risque. And when people say to me, why do you risk the life of your crew to protect whales? Et quand les gens me disent pourquoi est-ce que vous risquez la vie de votre équipage pour protéger des baleines, I don't think that's unusual. moi je trouve pas ça si incroyable que ça finalement. We ask young people all the time to risk their life to protect oil wells and real estate and flags and religion. On demande aux jeunes de risquer leur vie en permanence pour protéger les intérêts économiques d'un drapeau, d'une entreprise. So I think it's a far more noble thing to risk your life to protect an endangered species or a threatened habitat. Donc moi je pense que c'est une raison bien plus noble de risquer sa vie que de le faire pour protéger un habitat naturel ou une espèce. But back in 1977, I developed a strategy which I call aggressive nonviolence. Et en 1977, j'ai inventé une stratégie que j'appelle l'agressivité non violente. Aggressively intervene and don't hurt anybody. Intervenir de manière agressive, mais ne jamais blesser personne. But we can shut down these illegal operations. Mais on peut mettre un terme à des activités illégales en faisant ça.
And over the years, we've ended whaling in Australia and Peru and Spain and many other countries. Et au cours des dernières décennies, on a permis de mettre un terme à la chasse baleinière au Pérou, en Australie, en Espagne et dans bien d'autres pays. But we have to finish the job. Mais il faut qu'on termine le boulot. So in 2 months, I head out to Iceland Donc dans 2 mois, je me rendrai en Islande to block the Icelandic whaling ship. pour empêcher la chasse baleinière islandaise. And they very much know what we're capable of. Et ils savent de quoi on est capable. In 1986, we sank half their fleet, En 1986, on a coulé la moitié de leur flotte. and I'm going to stop the other 2 vessels. Et on va empêcher les deux. In 1986, now that might sound like it's an illegal act, Alors, on a coulé ces 2 bateaux en 1986, ça peut sembler illégal. we sent them to the bottom of the harbor in Reykjavik On les a envoyés donc par le fond, dans le port de Reykjavik. and destroyed their whale processing plant Et on a détruit aussi l'usine de process de la viande de baleine. and shut them down for quite a few years. Et donc ça a mis un terme à la chasse baleinière en Islande pendant plusieurs années. And I asked them to charge me with a crime, Et je les ai demandé de me poursuivre, de me condamner pour ça. but they wouldn't respond. Mais ils n'ont pas voulu le faire. So I flew to Reykjavik to demand that they arrest me. Alors j'ai été à Reykjavik en avion et j'ai exigé qu'on m'arrête. And they met me at the airport and they said, "How long do you intend to stay in Iceland?" Et les autorités islandaises étaient à l'aéroport pour m'accueillir. Ils m'ont dit combien de temps vous avez l'intention de rester en Islande. I said, "I don't know, 5 days, 5 minutes, 5 years, I don't know." J'ai dit je sais pas, 5 minutes, 5 jours, 5 semaines, 5 ans, vous me dites. They said, "Well, we have to go to interrogation." Ils m'ont dit bon, il faut qu'on vous emmène à l'interrogatoire. I said, "Well, that sounds like fun. Let's do that." J'ai dit bon, ça a l'air drôle, ok, allons-y. They said, "Are you admitting to sinking these ships?" Ils m'ont dit est-ce que vous admettez avoir coulé ces bateaux? Yes, and we're going to sink the other 2 at the first opportunity. Oui, et dès qu'on aura l'opportunité de le faire, on coulera les 2 autres. They put me on a plane and sent me back to New York. Ils m'ont mis dans un avion, retour vers New York. And the Minister of Justice said in the Parliament, "Who does he think he is? Et le ministre de la Justice islandaise de l'époque a dit au Parlement mais pour qui est-ce qu'il se prend ce type? He comes into our country and demands to be arrested. Il vient dans notre pays et il exige à être arrêté. Get him out of here." Sortez-le-moi de là. Because they knew that to put me on trial would be to put themselves on trial. Parce qu'ils savaient que le faire un procès, c'était se faire un procès à eux-mêmes. Commercial whaling's been illegal since 1986. La chasse baleinière commerciale est interdite depuis 1986. Norway, Japan, and Iceland are criminal whaling operations. La Norvège, le Japon et l'Islande sont des criminels. We shut them down in the Southern Ocean with the Japanese whaling fleet. On a arrêté la chasse baleinière en Antarctique du Japon. And at the end of this year, we'll be returning to the Southern Ocean Et à la fin de cette année, on retournera en Antarctique. because they plan to go back and do it again. Parce que le Japon a l'intention de reprendre la chasse baleinière là-bas. And now what I can announce today for the first time Et ce que je peux annoncer aujourd'hui, pour la première fois, is we secured a second ship. c'est qu'on a un 2e bateau. Not just any ship. Pas n'importe quel bateau. We bought a Japanese fisheries patrol vessel. On a acheté un bateau de la flotte de contrôle de pêche japonaise. From Japan, and they had no idea they were selling it to us. En fait, ils ne savaient pas que c'était eux qui le vendaient. And last month, a Japanese crew delivered it to us in Korea. Et le mois dernier, c'est un équipage japonais qui nous a ramené le bateau en Corée. And in 3 days, the ship will arrive in Tasmania. Et dans 3 jours, le bateau arrivera en Tasmanie. So we'll be ready to go back to the Southern Ocean. Donc on sera prêt pour retourner en Antarctique. Because Japan just finished constructing a $150 million whale processing factory ship. Parce que le Japon vient de terminer la construction d'un navire industriel de chasse baleinière pour 150 millions de dollars. And there's only one purpose for that, is to go to the Southern Ocean. Il y a un seul but pour ce genre de bateau, c'est d'aller chasser en Antarctique. So first we have to stop Iceland this summer and then Japan at the end of the year. Donc d'abord on sera en Islande cet été et à la fin de l'année en Antarctique. I have always said in my life I want to achieve one very important goal. J'ai toujours dit que dans mon temps de vie sur cette planète, il y a un objectif important que j'aimerais réussir. To eradicate the evil of whaling worldwide. Éradiquer l'abomination qu'est la chasse baleinière. And we're almost there. Et on y arrivera bientôt. Now, we have to look at whales as incredibly intelligent, self-aware, sentient creatures. Il faut qu'on considère les baleines pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres incroyablement conscients, sensibles et intelligents. That should have rights under law. Elles devraient avoir des droits fondamentaux. And I believe that one day we'll be able to communicate with them. Et je pense qu'un jour, on sera capable de communiquer avec elles. Right now, we're not really that intelligent enough to. Pour l'instant, on n'est pas assez intelligent pour le faire. But we're getting there. On va y arriver.
But again, it's how you measure intelligence. Mais encore une fois, c'est comment est-ce que vous mesurez l'intelligence? I had a debate with a Norwegian whaler a few years ago. Il y a quelques années, j'ai eu un débat avec un baleinier norvégien. And he said, but Watson, you say that whales are more intelligent than people. Et il m'a dit, mais Watson, vous dites que les baleines sont plus intelligentes que les humains. How could you say something so stupid? Comment est-ce que tu peux dire quelque chose d'aussi stupide? And I said, because I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural Et world. je dis parce que moi je mesure l'intelligence en fonction de notre capacité à vivre en harmonie avec le reste du monde. And by that criteria, whales are far more intelligent than we are. Et selon ce critère-là, les baleines sont bien plus intelligentes que nous ne le sommes. And he said, but by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Et il m'a dit, mais selon ce critère, les cafards sont plus intelligents qu'on ne l'est. I said, George, you're beginning to understand. Et Georges, tu commences à comprendre où je veux en venir. There's been many whaling capitals. Il y a eu beaucoup de capitales de chasse baleinière. And most of them have become places that respect and do honor to whales now. Et la plupart d'entre elles sont aujourd'hui devenues des endroits dans lesquels on respecte et on protège les baleines. Places like Nantucket and here. Nantucket? Yeah. Where is that? In Massachusetts. Ah, un endroit au Massachusetts. It was the biggest whaling port in the world. C'était le plus grand port de chasse baleinière au monde. But now it's a whale museum and Aujourd'hui, il y a un musée de la baleine et ils protègent les baleines. same here. Voilà, donc la même chose ici. The greatest threats right now to ocean ecology Aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur l'océan, is deep sea mining, c'est le forage en eau profonde, plastic pollution, la pollution plastique, overfishing, la surpêche and human stupidity. et la stupidité des hommes, des humains. Est-ce qu'il y a un remède pour le dernier problème? Is there a cure for the last problem? Well, we either solve the problem or nature will solve it for us. Voilà, soit on résout le problème, soit la nature le résout pour nous. La bien une question sur... Pardon, allez-y. Nature in ecology will not abide ecological stupidity forever. La nature, l'écologie ne se soumettront pas à la stupidité écologique pour toujours. La bien même question sur la France. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux. Il y a la question du deep sea mining, il y a la question des échouages de dauphins, il y a la question du chalutage dans les aires marines protégées. On va en reparler après. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Les gens qui sont dans cette salle, j'imagine, sont toutes et tous sensibilisés à cette question. Comment, dans notre vie quotidienne, on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense qu'effectivement, quand on prend la situation de manière globale, c'est un peu étourdissant parce que voilà, toutes ces menaces, bon, la surpêche effectivement, mais il y en a plein d'autres. Mais la surpêche, je trouve que c'est quand même un sujet particulier parce que c'est extrêmement clair, facile entre guillemets, c'est le poisson qui est dans nos assiettes. Voilà, c'est cet appétit qu'on a pour les poissons. Pas que le poisson d'ailleurs, la viande aussi, parce que 40% de ce qui est pêché dans l'océan, ça va nourrir les animaux d'élevage, que ce soit les poissons, les poulets, les cochons, etc. Donc là, parce qu'on met dans son assiette, on peut jouer un rôle, avoir un impact fondamental. Déjà, si on arrête de nourrir les animaux d'élevage avec les poissons, déjà, on diminue de 40%. C'est complètement dément. C'est dément qu'aujourd'hui, les cochons mangent plus de poissons que les requins, par exemple. Donc des aberrations, quand on parle de stupidité, là, on en a un exemple type. Donc ça, c'est des choses faciles, enfin faciles entre guillemets. Je parle pas de la consommation de subsistance. Hein. Il y a des êtres humains qui ont besoin de manger des poissons. Et c'est une minorité au final. Mais sinon, moi je pense que, comme ce que disait Muriel très justement, c'est cette connexion qui nous manque. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, on trouve des excuses, on justifie tout ce qu'on fait parce qu'on est déconnecté. En fait, la base du problème, elle est dans le fait qu'on est déconnecté, qu'on n'a pas compris qu'on ne dépend pas seulement de l'océan. On est l'océan, on vient de l'océan, on mourra avec lui. Les animaux marins, c'est nous en fait. Donc je pense que déjà si on se reconnecte à ça, et c'est pour ça que les histoires sont super importantes, parce que ça permet justement de toucher le cœur des gens. Et que les chiffres, malheureusement, ne parlent pas. Tant qu'on a de l'eau au robinet, qu'on a de l'électricité quand on appuie sur le bouton, ça ne nous parle pas. Mais par contre, toucher le cœur des gens, quand on voit effectivement l'émoi qu'il peut y avoir pour les orques du Marineland, c'est parce qu'on parle d'individus. Quand on voit l'émoi que ça avait suscité un beluga dans la Seine, mais c'était complètement colossal. Et bon, nous, on s'était investi sur le sujet, mais c'était frappant de voir à quel point il y avait un intérêt médiatique, un intérêt de l'opinion publique pour cet animal, et à quel point ça faisait contraste avec les 10 000 dont on parle, qui sont capturés chaque année dans les engins de pêche,
finalement dans l'indifférence. Et donc c'est ça, la base à mon avis, tout le reste découlera de ça. C'est-à-dire que ça nous paraîtra aberrant, ce qu'aujourd'hui on justifie, nous paraîtra aberrant et indéfendable à partir du moment où on aura compris que l'océan c'est nous.